Bonjour à tous et bienvenue à ce café pote sur l'égalité femmes-hommes, c'est partout et tout le temps. Donc, ce café pote s'inscrit dans le cadre du programme d'animation du réseau des potes, qui est un réseau animé par la région Energy Cities en partenariat avec l'ADEME et l'ARB sur le volet biodiversité. Donc, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Patricia Godet, qui est une pote de la première heure et qui travaille à la région où elle est chargée de mission égalité-diversité. Donc, je vais lui passer la parole puisqu'elle nous présentera des exemples concrets qui touchent l'égalité femmes-hommes et nous expliquera quelles sont les problématiques qui sont en jeu et nos leviers de changement. Et dans un deuxième temps, donc on consacrera un temps d'échange sur les questions comment ces exemples résonnent en vous et comment dans le réseau des potes on peut agir sur cette question d'égalité femmes-hommes. Eh bien, Patricia, je te laisse la main pour commencer avec un petit brise-glace. Merci Bertille. Bonjour à toutes et tous. Donc Patricia Godet, moi je suis en charge des questions d'égalité et de diversité, à la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors je vais vous partager le diaporama. Simplement, j'ai un affichage avec la diapo suivante. Hem, est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un d'autre peut partager? Oui, je peux le faire. Je peux le faire parce que j'ai un affichage. Voilà. Donc l'idée, c'était de commencer par un petit brise-glace pour, Attends, par contre, renouveler le tour de table. je C'est cherche, hein. Béatrice. C'est Béatrice qui le fait. Je Donc en fais fait, va s'afficher à l'écran, vont s'afficher des images d'hommes qui sont, en jupe ou en robe, hein, des photos, prises dans nos environnements. L'idée, c'est de chacun et chacune de dire, heu, quelle est la personne dans laquelle vous vous incarnez le plus et pourquoi. Voilà, donc c'est quand l'affichage c'est OK? c'est quand ouais, c'est quand je passe l'affichage en plein écran que j'ai la rubrique dessous. Tu peux partager en plein écran? Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien les images? Oui, Oui? Alors, voilà une petite sélection pour savoir si vous êtes plutôt, jupe ou robe. Je propose que vous preniez la parole, à tour de rôle, voilà, en disant qui vous seriez et peut-être vous présenter, rapidement, enfin rapidement que dans quelle structure vous êtes? On y va? Allez, tiens, Nathan qui doit partir en examen. bonjour. Ah, je sais pas si Nathan a peut-être pas de micro? Je sais pas s'il est dans un endroit, où il peut Accessible. parler. Oui. Bon, allez, Béatrice, tu lances l'idée? Si j'étais un homme et que je devais me mettre en jupe Ou en robe, ouais. ou en robe, hem, je serais, Vin Diesel. Parce qu'il On fait peut un savoir peu pourquoi? ouais, parce qu'il danse et que voilà, OK, tu passes la essentiellement. parole à quelqu'un? Alors j'ai plus trop mon écran, mais allez Julien. Bonjour à tous, Julien, je travaille à Energy Cities. Moi, je serais un homme birman en longi, parce que je suis allé en Birmanie et puis j'aime bien ce style un peu informel. Voilà. Christiane? Ouais, donc Christiane, Energy Cities. Moi, je sais pas, mon œil est attiré par l'homme en boubou. Euh, ben voilà, je sais pas, mais je trouve qu'il est beau. Et puis, et aussi le truc, c'est que c'est un habit quelque part un peu traditionnel. Et du coup, c'est habituel. Enfin, je veux dire, pour moi, je suis habituée à voir voilà, des hommes en djellaba ou en boubou. Voilà, mon œil est, on va dire, plutôt attiré là par le côté un peu, on va dire classique de la représentation masculine en Plus habitué que le kilt alors. ouais, c'est ça. Mmh. OK et je passe la parole à Anna.
Oui, salut, Anna d'Energy Cities. Oui, moi je partage, comme Béatrice, j'aime bien Vin Diesel parce qu'il danse et ça donne un peu de mouvement et de liberté. Merci. Je passe la parole à Raph. Merci Anna. Moi je suis Raphaël, donc je travaille chez Energy Cities. Alors je sais pas, je dirais le kilt un peu par défaut, j'avoue. J'ai pas d'avis fort sur la question. Merci. Je viens de reprendre la main, Béatrice, sur le diaporama. Ah, ok. C'est moi. Comme ça, je peux l'enlever. Du coup, je peux l'enlever? Oui, c'est bon. Ok. Ok, je dois passer la parole à quelqu'un. Je vais la passer à Clotilde, tiens. Donc Clotilde, je suis stagiaire à Energy Cities et j'avoue que c'est un peu difficile pour moi, mais je pense que je choisirais la photo des lycéens en jupe pour dénoncer le sexisme parce que je pense que c'est un combat de tous les jours et un combat auquel tout le monde doit prendre part et particulièrement les personnes identifiées de sexe masculin. Donc voilà. Et je vais passer la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Je vais dans la liste. Eduardo. Oui, bonjour à tous. Donc Eduardo, Energy Cities aussi. Moi, je suis plutôt jupe et je choisis les looks de Vin Diesel parce que j'aime bien les noirs et parce que vous pourriez quand même me voir dans un samedi soir comme ça, naturellement. Merci. Il reste je vois pas l'écran Il là en reste général. Bertie et Floriane, je Donc je pense. passe à Floriane. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Désolée, je crois que ma caméra fonctionne pas d'ailleurs au passage. Je cherche une solution. Moi, sans hésiter, la petite robe de princesse portée par le petit loulou parce que j'ai moi-même un fils qui adore s'habiller avec des magnifiques robes de sorcière et de princesse et je trouve ça génial. Voilà. Et donc pour finir, Et donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Pardon, Bertie, du coup. Oui, bah, du coup, moi, j'hésite aussi entre la petite robe de princesse, parce que j'ai aussi un fils de 4 ans qui aime bien enfiler les robes de sa sœur et je trouve ça super. Mais les lycéens, je les trouve aussi plutôt courageux à cet âge-là de s'emparer de ces questions-là. Ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. eh ben, merci, beaucoup de succès pour Vin Diesel aujourd'hui. Alors, il y a Fabien qui vient d'arriver et Nathan qui a mis dans le chat. Donc, Nathan étudiant, je ne sais pas si vous pouvez voir le chat. Pour ma part, ce serait le kilt parce que j'aime bien ce qui est rouge et à carreaux. On a eu plusieurs kilts alors. Et Fabien Sève, on faisait un petit tour d'écran. Et donc, l'idée, ça serait de dire, en voyant ces photos, son micro ne fonctionne pas. Donc, dans le chat, quelle jupe ou robe vous porteriez? Je la remets, pardon. Peut-être lui laisser le temps de... Vous voyez toujours l'écran, hein? Oui. Oui. Ouais. Un homme en boubou. Un homme en boubou. Ben Merci. voilà, donc en fait, l'idée de cette petite entrée en matière, c'était bien évidemment d'aller sur la question des stéréotypes. Alors, je ne sais plus qui a dit ça, c'est Floriane, je crois, qui a parlé de son petit garçon. En fait, ces documents, ils viennent d'une maman qui, justement, avait un petit garçon qui aimait mettre du vernis à ongles et mettre des jupes et qui rencontrait beaucoup de difficultés à l'école et parmi les copains. Et donc, a créé ces supports pour expliquer que les filles pouvaient aimer les voitures, jouer au foot, etc. Et à l'inverse, que les garçons pouvaient aussi aimer les fleurs, la danse, etc. C'est un support qui est assez sympa pour faire échanger les gens. Donc les stéréotypes, on en a tous, tout le temps et partout, même quand on y fait attention. Et il y en a bien sûr dans les deux sens, hein. Il y en a pour les hommes comme pour les femmes. Et ce que je vous propose pour démarrer, c'est un petit quiz. Il y a quelques questions. Donc je vous propose d'y répondre dans l'onglet conversation. Voilà, les métiers mixtes, c'est des métiers dont on considère qu'il y a au moins un tiers de femmes ou d'hommes qui les exercent. À votre avis, quel est le pourcentage de métiers mixtes en France? Alors voilà, si vous pouvez répondre dans l'onglet conversation. Alors, on est autour de
Ça monte, ah non, ça baisse. Donc on a eu 20, 25, 15, 30, Ouais. maxi un tiers, 30%. Ah oui, ça monte encore, 35. Et alors, vous avez une question? Puisque je retrouve. Donc la bonne réponse, je ne vais pas vous donner la bonne réponse maintenant, mais il y a une autre question, c'est qu'on considère qu'il y a 87 familles de métiers, hein, c'est l'INSEE qui les a classées comme ça. Et à votre avis, sur ces 87 familles de métiers, combien sont plutôt à prédominance féminine et combien à prédominance... Ah pardon, je me suis trompée. C'est prédominance féminine et masculine, évidemment. Je le corrige tout de suite. Hop. Donc là, ce n'est pas un pourcentage, hein, c'est un nombre. On a 87 familles de métiers. Certains sont très fortement exercés par des femmes, d'autres par des hommes. Quel est le nombre de chaque, à votre avis? Plus de mal à répondre, j'ai l'impression. Mm. Il y en a qui n'ont pas d'idée, bah oui, c'est bien pour ça qu'on pose la question. Ah oui, vraiment pas d'idée pour Raphaël, parce qu'il dit qu'il peut répondre entre 2 et 80. Non, honnêtement, vraiment aucune. C'est une question super intéressante, mais j'en ai pas la moindre idée. Alors, en tout cas, dans les réponses qui s'affichent, 50-37, 60-27, on a à la fois des prédominances féminines, masculines. Enfin, on voit qu'en fait, les gens ne savent pas exactement. Alors, la réponse, pour les métiers mixtes, c'est 20% des métiers qu'on estime mixtes en France. Les chiffres bougent un peu selon les statistiques, mais globalement, c'est entre 15 et 20% des métiers qui sont mixtes. Donc, on voit que malgré tout ce qu'on fait, ça ne bouge pas beaucoup de ce côté-là. Et surtout, il y a une chose intéressante, c'est que les métiers à dominante masculine, il y en a 45 sur les 87 qu'on a, qui sont identifiés, et 24 pour les femmes. Donc ça veut dire qu'en fait, alors, ont plus de choix, non, tout le monde devrait avoir le choix de tout faire, mais en fait, on s'aperçoit que les hommes ont 2 fois plus de choix dans la gamme des métiers que les femmes. Alors évidemment, il y a l'illustration de l'informatique, qui est quand même un endroit spécialement masculin, avec un constat, c'est que dans les métiers de l'informatique, c'était plus féminin il y a quelques décennies qu'aujourd'hui. Alors, on arrive sur la question des revenus. À votre avis, les hommes gagnent en moyenne quel pourcentage de plus que les femmes? Alors, le premier chiffre, ce sera pendant leur vie professionnelle, et le deuxième, en fin de carrière, c'est-à-dire au moment de la retraite. Donc maintenant, vous aurez compris qu'en fait, c'est jamais des bons chiffres, en termes d'égalité. Alors trop, oui, c'est une réponse, ouais. Alors, on a des réponses, donc par exemple, Clotilde dit 20%, puis 35. Raphaël dit le double, sûrement à la fin. Alors l'écart moyen, alors à nouveau, ça dépend un peu des statistiques, mais globalement, on estime que l'écart moyen, il est aujourd'hui de 22%. C'est un chiffre qu'on retrouve à l'échelle européenne. Mais la chose plus grave, c'est qu'il est de 40% à la retraite. Ça veut dire qu'on a des niveaux de retraite qui font qu'on a beaucoup de femmes sous le taux de pauvreté. Et sur le graphique que j'ai affiché, vous vous rendez compte que c'est en partie la compensation des pensions de réversion qui font que les femmes rattrapent un peu cet écart. Je vois Floriane désespérée. Alors, une dernière question. Là, j'ai été sur la question de la parentalité, et en particulier de la famille monoparentale. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, il y a une étude très intéressante de l'INSEE qui est sortie l'an dernier ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus. Donc en France, une famille avec enfant mineur sur 5 est monoparentale. À votre avis, quel est le pourcentage de ces familles qui ont une mère à leur tête? C'est un chiffre qui a doublé en 25 ans, la monoparentalité. Et je rajoute également une question.
Non, je la mettrai après. Alors là, on a un chiffre qui tourne autour. Enfin, vos propositions, c'est 80-90%. La réponse, c'est ça, c'est 80%. Donc, les 4 familles sur 5, c'est une femme qui est à la tête de ces familles. Et alors, une question, l'année où ces familles deviennent monoparentales, enfin l'année de séparation, 38% des familles passent sous le seuil de pauvreté. À votre avis, quel est l'écart en points entre les mères et les pères? L'écart en points, tu veux dire Bah, il y a 38% Ouais, des pareil, je suis pas sûr familles. d'avoir compris. Oui, par exemple, s'il y en a un, c'est 30 et l'autre 40, ça fait 20 points. Qu'est-ce que j'ai dit là? 20 40, ça fait 20 points d'écart. Ok. Alors maintenant que vous vous en doutez, hein, ça ne va pas être très bien comme chiffre. Mm. Donc là, ce n'est pas un pourcentage, hein, c'est un nombre de points, c'est l'écart des pourcentages, quoi. Il y en a qui s'interrogent, je vois 30, 35, 25. J'ai une question, je ne suis pas sûr d'avoir compris. C'est parmi ces familles, parmi ces 38% de familles qui deviennent monoparentales sous le seuil de pauvreté, combien sont Alors, à la en tête, fait, enfin, combien ont à la tête un homme et combien une femme et quel est l'écart? 38% des familles passent sous le seuil de pauvreté, mais quand c'est une famille avec une femme à la tête, quel est le pourcentage de celles qui deviennent pauvres? Et quand c'est un homme qui est à la tête, quel est le pourcentage? Oui, c'est ça, ok. Et du coup, ça donne un nombre de points. Donc, la réponse, je vous la donne. Donc 80% de mères à la tête de ces familles, et je trouve que le schéma qu'on a à droite illustre assez bien. C'est-à-dire qu'on voit sur ce schéma, quand il y a un parent seul avec enfant, c'est les familles de droite et de gauche, on voit bien, c'est le graphique en vert, que le taux de pauvreté augmente fortement, mais il est de 15 points plus fort quand c'est une femme qui est à la tête de ces familles. Donc c'est non seulement le taux de pauvreté de ces adultes, mais évidemment des familles et des enfants qui sont avec. Voilà, donc ça, c'était un petit quiz, pas très drôle, hein, mais qui quand même qui met en situation la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai pris 3 chiffres, mais en fait, la réalité, c'est que quels que soient les sujets qu'on prend en compte, on a des écarts qui restent extrêmement importants. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'illusion de l'égalité. C'est-à-dire que quand on pense que l'égalité est atteinte, on est encore très loin du compte. Une dernière diapo sur la petite rubrique des quiz. Donc, on considère qu'il y a 7 facteurs qui créent les inégalités professionnelles, parce qu'on parle souvent des inégalités salariales, mais en fait, elles sont la résultante de plein d'autres facteurs. Est-ce que là, dans le chat, vous pouvez, donc il y a des numéros de 1 à 7, mettre le numéro et dire à quoi ça vous fait penser, si vous trouvez un des facteurs. Ils sont représentés, hein, Alors, le 1, discrimination, effectivement, c'est bien ça. Discrimination, notamment dans les rémunérations et les primes. Alors, le 3, vous avez mis la hiérarchie. C'est effectivement l'accès aux responsabilités, enfin, c'est les effets de plafond de verre. 5, le temps de travail non payé. Béatrice, tu peux préciser ce que tu entends par temps de travail non payé? Oui, par rapport au salaire de chacun, en fait, les femmes pourraient s'arrêter de travailler un peu plus tôt, non? En fonction, si on ramenait le temps de travail au salaire, il n'y a pas quelque chose comme ça? Alors, il y a effectivement ça. Là, ce que ça représente, le 5, c'est le temps partiel. Ah, Globalement, ok. enfin, proportionnellement, les hommes sont très peu à temps partiel par rapport aux femmes, et ça joue fortement sur notamment les écarts de salaire. Alors, le 2, je vois différence des métiers, effectivement. C'est l'absence de mixité, hein, qu'on a vu précédemment. Le 6, charge familiale. Donc, Floriane, c'est quoi derrière ça? La charge mentale.
Ben, c'est souvent les mamans qui prennent des congés plus longs pour s'occuper des enfants, comme les congés parentaux ou des jours off quand les enfants sont malades, voilà, des choses comme ça. Ouais, c'est toute la question de l'articulation des temps de vie entre vie professionnelle et vie personnelle. Et le 7e, alors soutien, c'est en fait le 7e, c'est la question, des Du violences harcèlement. sexistes et sexuelles. Mmh. Et en fait, c'est assez peu, identifié, mais c'est un frein extrêmement puissant à la promotion des femmes et à leur intégration dans le monde professionnel, et aussi dans les vies privées. Mais en tout cas, si, une des raisons pour lesquelles, il faut lutter contre ça, c'est que ça a un impact, notamment sur les carrières. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette, 1re partie? Non? C'est clair? C'est pas trop démoralisant? Alors on passe à la 2e partie. La 2e partie, c'était, l'idée de vous dire que, bah, effectivement, il faut faire ces constats, c'est important, mais que derrière, on peut faire des tas de choses. Donc j'ai pris quelques exemples. À nouveau, hein, c'est évidemment pas exhaustif, c'est quelques exemples piochés. Une des premières choses, c'est d'observer. Hem, alors en fait, si on n'observe pas, si on quantifie pas, si, en fait, si on n'a pas d'éléments pour apporter des preuves, on va trouver des tas de réponses qui ne seront pas les bonnes. Alors là, je vous ai mis un exemple. En fait, à la région, on a une démarche qui s'appelle Village du futur. On accompagne 9 villages, dans leur, transition, notamment au regard du changement climatique. Et donc moi, j'ai proposé de suivre un des villages en disant: voilà, je vais porter des lunettes de genre et je vais voir ce qu'on peut faire, quand on regarde, ce genre d'opération, avec cet enjeu d'égalité». Donc j'ai participé à un certain nombre d'ateliers, j'ai fait des photos. La photo, par exemple, d'en bas, il y avait des ateliers de construction, de mobilier, urbain. Là, typiquement, j'ai observé que les petites filles étaient très actives dans les ateliers, mais que très rapidement, les petits garçons ont pris la place pour poncer, et cetera. Donc spontanément, il y avait une mixité et puis, en fait, elle a été, barrée par un certain nombre de choses. Il y a eu des débats sur les déplacements, et la sécurité, sur la rue. Donc je me suis posé la question de savoir, selon qu'on est piéton, en 2 roues, selon, l'âge qu'on a, le type de handicap et cetera, est-ce qu'on a la même perception des choses? Donc ça renvoie aussi à la place de ceux qui et celles qui prennent la parole, bien sûr. Il y a une question des personnes âgées. C'est un village frontalier, très dépendant, de la voiture individuelle. Les personnes âgées sont plutôt des femmes, donc la question de leurs besoins, leurs envies, quelle projection aussi du vieillissement par rapport, à l'habitat, aux services. Et puis c'est que des exemples, hein, des bulles, j'en ai plein. C'est une zone frontalière où les revenus sont extrêmement élevés puisque les gens vont travailler en Suisse. Donc je me suis posé la question de la répartition des salaires dans les familles, et notamment quand il y a des séparations de couple, quand, souvent le choix est fait d'avoir un qui reste travailler en France et l'autre qui va travailler en Suisse, et quand il y a séparation, il y a des écarts importants de revenus. Ça, c'est juste un exemple, mais c'était, avec les collègues de la direction de l'aménagement du territoire, de savoir comment est-ce qu'on empoignait la question de l'égalité sur des dossiers comme les leurs. Voilà, c'est un exemple. Alors il ne faut pas seulement observer, il faut compter. Il y a une formule que j'aime bien de Sista, qui est une association qui s'occupe, du numérique et qui dit: «Pour que les femmes comptent, il faut compter les femmes». Sinon on n'a pas la réalité. Alors là, c'est l'exemple des personnels, des lycées. Donc à la région, on a environ 3000 collègues qui travaillent dans les lycées, qui travaillent, à la maintenance des bâtiments, à l'entretien général des locaux et dans la restauration. Donc les premiers cercles en haut, c'est, donc sur les métiers, du service général, c'est-à-dire l'entretien des locaux. En jaune, on a quasiment que des femmes. À droite, sur les métiers de la restauration, on voit un équilibre et puis au milieu, c'est les métiers de l'entretien des bâtiments. Donc déjà, dans les 3 familles de métiers, on voit, des choses extrêmement, diverses, et on se dit: «Tiens, les métiers de la restauration sont relativement équilibrés, donc c'est plutôt bien». Sauf que c'est ce rond-là de droite à 43%, que j'ai été décrypté en bas, et derrière, j'ai été regarder les métiers. Donc là, en bas à gauche, vous avez les chefs de cuisine, 6% de femmes, les cuisinières, 18% de femmes, les magasinières, 61% de femmes, et les aides de cuisine, donc tous les métiers, notamment de la plonge, de l'épluchage, et cetera, quasiment que des femmes. Avec toutes les questions de santé qui vont avec, puisque là, en fait, les métiers à la fois du ménage et de la plonge, et cetera, c'est des métiers où, il y a des gains en termes de santé. Donc une fois qu'on a fait cette observation, alors vous voyez comment on passe, fin de compte. Bon, déjà, il faut l'observer, il faut le représenter. Donc là, c'est représenté d'une façon qui permet de très vite comprendre qu'il faut agir.
Et quand on descend dans les statistiques, eh ben, on ne peut pas rester comme ça en se disant qu'on ne va rien faire. Et du coup, on a organisé une journée à destination des cuisinières, une journée qui leur a été dédiée l'année dernière. L'idée étant de leur présenter, de faire témoigner des chefs de cuisine, des femmes, et de leur présenter en fait des possibilités d'évolution de carrière. Donc c'est la question l'enjeu, c'est comment on lève les freins. Et l'opération a été très appréciée. On va la reproduire cette année, mais avec le niveau des aides de cuisine. Je crois que j'ai mis 5 items. Autre exemple, communiquer de façon égalitaire. Le langage, il n'est pas neutre, le langage n'est pas le même selon les époques. Juste un exemple, hein, il y a des noms de métiers aujourd'hui, voilà, qu'on ne veut pas utiliser, dont on s'aperçoit qu'ils étaient utilisés fréquemment dans la littérature. Le mot d'autrice a été, par exemple, supprimé du langage alors que c'était un mot très courant. À la région, on s'est engagé, on a signé, on a signé pour appliquer ce guide. Donc le Haut Conseil à l'égalité, le HCE, a édité il y a 5 ans, je pense, ce petit guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Là, ce que vous voyez, c'est la version 2, il a été actualisé l'année dernière. Il y a 10 recommandations dedans, pour faire attention à la façon dont on communique. Alors là, c'est un exemple que je trouvais intéressant, c'est les collègues de la direction de l'environnement qui, du coup, ont revisité leur carnet des classes environnement en regardant s'il y avait des stéréotypes dans les images pour les enfants et les adolescents. Et il y a des choses qui ont été corrigées parce que ça renvoie aux stéréotypes de départ. Il y avait des choses auxquelles on ne faisait pas forcément attention. La communication sans stéréotype, c'est non seulement l'écriture, mais c'est aussi les images, hein. Des flyers sur les métiers, on fait attention à mettre des femmes et des hommes. Quand on fait une tribune, un colloque, on s'arrange pour qu'il y ait de la mixité en tribune. Enfin, c'est plein de façons d'incarner tout ça. Alors, toujours la direction de l'environnement, elle a fait une chose intéressante. Il y a eu la création de l'Agence régionale de la biodiversité il y a 3 ans, je crois, de mémoire. Et on a des associations, alors on a des associations chasse, pêche, etc., qui sont quand même plutôt masculines. Et une des questions, ça a été comment est-ce qu'on fait un conseil d'administration paritaire? Parce que spontanément, les gens proposaient une personne, mais on n'arrivait pas à une parité. Donc en fait, il a été proposé de présenter des binômes mixtes. Et dans le conseil, il y a des titulaires et des suppléants, ce qui a permis d'arriver à une mixité réelle. La parité, et j'ai ajouté ça aussi, c'est-à-dire que la parité, c'est bien sûr en nombre, mais c'est aussi en qualité. Quand on observe la représentation, notamment dans les conseils élus, je l'ai fait par exemple sur le village dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui était Touillon-et-Louvetelet, j'ai été observer la composition du conseil municipal, donc quasiment pas de femmes, et les femmes, on les retrouve à l'éducation, à la culture, etc. Donc les fonctions de prestige dans les assemblées politiques, par exemple, sont souvent détenues par les hommes. Donc en fait, voilà, c'est tout un travail d'observation et de volonté, hein, pour faire bouger les choses. Et j'ai mis un dernier exemple, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, on a une réalité, on a des non-dits. On a aujourd'hui des chiffres quand même très alarmants. Enfin, pour le coup, ça fait la une de l'actualité sur un certain nombre de choses, y compris au sein des familles maintenant, avec des chiffres qui sortent, hein, par la Civise et autres. Mais on sait que dans le monde professionnel, c'est extrêmement fort. Donc exemple de ce qu'on a fait à la région, une exposition, avec des affiches où en fait les rôles étaient inversés. Alors on avait des rôles inversés pour les métiers, mais là c'est des rôles inversés, par rapport à des violences, intrafamiliales. Et on se rend compte que quand même, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'était intéressant parce qu'en plus on avait une délégation, africaine à cette époque, donc l'échange avec ces personnes qui venaient d'un autre continent, là-dessus, enfin moi j'ai discuté avec des femmes qui étaient dans la délégation et elles étaient très intéressées par cet outil-là, puisqu'il est visuel, il est parlant. On a également créé, alors on s'est inspiré de scènes dont on a pensé qu'elles pouvaient être réelles dans notre monde professionnel. Donc une collègue a dessiné ces petites scénettes. Alors là, vous voyez, c'est typiquement une réunion avec, on va dire, le chef au bout de la table qui dit alors ma jolie petite Louise, il en est où ce dossier? Phrase qui peut paraître tout à fait bénigne pour un certain nombre de gens. Et il y avait des bulles de pensée ou de paroles qui étaient mises et les collègues pouvaient réagir, dire anonymement, parler ou penser pour quelqu'un. Ça a plutôt bien fonctionné, on a eu pas mal de retours là-dessus, et on a bien sûr adopté un dispositif de signalement
sur les violences et les harcèlements, qui est une obligation pour notre collectivité, comme pour la plupart des grosses collectivités. Mais en tout cas, se saisir de cette question, c'est important, et c'est non seulement mettre un dispositif, mais aller au bout quand il y a des signalements. Voilà, donc c'était quelques exemples sur 5 thèmes, j'aurais pu en prendre d'autres. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous avez des questions là par rapport à ce que j'ai présenté? Est-ce Non, pas de rien de particulier. De toute façon, vous allez devoir parler dans la séquence d'après, à travers les post-it. J'ai mis dans le Pour chat, justement. Je le peux lien, reprendre, ouais. Patricia? Oui. Pardon? On continue? On continue. OK. Oui, donc juste pas de Pas de réaction? précision? Tout est clair? Il y a des choses qui vous surprennent? Non, mais on va le voir après. Donc, Béatrice vient de mettre un lien dans le chat. Vous allez tomber sur un tableau klaxoon. Alors, est-ce que tout le monde connaît cet outil? Oui? C'est un peu Alors, comme Miro pour, voilà, donc là, je l'affiche. Vous allez normalement tomber sur cet écran-là si vous cliquez sur le lien. Normalement, il n'y a pas de mail à mettre, mais simplement un pseudo, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors la proposition, donc quand vous cliquez sur la petite croix qui est en bas, ici, hein, vous tombez sur un post-it, sur lequel vous pouvez écrire, mettre votre nom en dessous si vous le souhaitez, ici. Et ensuite vous le postez avec la flèche verte. Alors, l'idée, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit, que vous puissiez déjà, réagir sur 2 choses, plutôt dans une dimension personnelle. Les exemples, qui ont été cités, alors à la fois les chiffres clés, mais aussi les exemples que je vous ai fait voir. La première chose, c'est qu'est-ce que vous inspirent ces exemples? Et le deuxième, donc ça, c'est le petit bateau là en rose, et le violet, c'est ce que j'aurais envie de faire dès demain pour plus d'égalité. Donc vous, personnellement, que ce soit dans votre vie, personnelle, associative, professionnelle. Alors je fais un exemple, hein, si jamais, voilà ce que m'inspirent ces exemples, je mets, je sais pas moi, surprise, par tel chiffre. Hop. Ah. Je le poste, et donc vous vous retrouvez avec un petit post-it qui va être ici. Donc je vous propose de vous laisser, quelques minutes sur ces 2 premiers points. Ce que ça vous inspire comme réaction, et ce que ça vous inspire aussi en termes d'actions qui pourraient être menées. Tout le on monde se a donne réussi à 2-3 minutes pour, Ouais? réfléchir et puis coller des post-it, si ça vous va? Je Tout le monde a vois pas réussi à encore se connecter? Ouais, je vois pas Faut pas encore de hésiter à post-it. recliquer, ouais, sur les post-it, puis à les grossir, parce que des fois, ils sont tout petits. Mais là, c'est pas le cas. Tu peux remontrer où sont les post-it? Où est-ce qu'on les chope? Ouais, il y a le bouton Le en bas plus. au milieu, Ah, ça, le c'est le plus. plus, oui. Voilà, OK. nouvelle idée. Super, merci. Voilà, et la couleur permet de sinon vous le posez juste à côté, quoi. Les couleurs, c'est important, Patricia? Non, Ou bah, ah, c'est OK, juste que j'ai mis les couleurs qui allaient avec les phrases, mais c'est pas très grave, hein, sinon il suffit de le mettre à côté, OK. c'est plus facile pour le repérage, mais Je vais changer la couleur. alors voilà, si vous avez mis un post-it bleu, voilà. En fait, quand vous recliquez dessus, vous pouvez changer la couleur dans le carré qui est là.
les post-it arrivent. Si vous avez si vous avez du mal pour les grossir, pas de souci, on zoomera. On se laisse encore 1 minute? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont en train d'être écrites? Il y a un post-it que je vais peut-être enlever parce que je le vois en double. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il vous faut encore un peu de temps? Bah, l'heure passe, alors L'heure on peut passe. peut-être quand même commencer. Alors sur, ce que vous ont inspiré ces exemples. Alors Clotilde, un peu d'espoir, mais toujours tempérée par la réalité de la situation. Encore une trop grande disparité pour, Béatrice. Alors il y en a 2 qui pointent, la question des retraites. Bertille et puis quelqu'un qui n'a pas signé là, qui est voilà, impressionné par les différences à la retraite et les familles, monoparentales notamment. C'est pas du tout un chiffre que vous aviez en tête ça? Sur la monoparentalité? Bertille, tu veux? Non, non, mais j'aurais pu citer aussi la quantité de métiers majoritairement masculins. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression que je redécouvre les chiffres. C'est pas la première fois que je les entends, mais je suis toujours surprise, quoi. Alors après, il y en a, comme Julien, oui, la promotion des femmes dans les organisations devrait être un combat, donc on est presque sur la proposition suivante. C'est un constat par rapport, à votre vie professionnelle? Julien, il y a pas de Ouais, si. je pense que c'est quelque chose qu'il faut être plus attentif de manière générale. OK et donc sur les propositions, je grossis un peu. Alors, qui a mis ne pas céder sur l'écriture inclusive? C'est moi. C'est qui, Béatrice? Oui, parce que je suis dans une assoce où pourtant on est plus de femmes que d'hommes. Et à chaque fois que je mets des... Enfin, voilà, c'est pas encore intégré par tout le monde. Et il y en a, même une femme, que ça ennuie parce que c'est pas lisible, parce que voilà, bon. Voilà. Alors Donc je cède pas parce que en général, enfin, c'est pas moi qui les fais tout le temps les mails, mais en tout cas, quand c'est moi qui les fais, je me gêne pas. juste une précision parce que l'écriture inclusive, en fait, c'est quelque chose qui est défini nulle part et pour les gens, la plupart du temps, c'est ce fameux point médian, vous savez, celui, étudiant.e. C'est juste un raccourci à l'écrit, hein. Donc là où ça embête, là où ça crispe, bah, vous écrivez étudiant et étudiante ou population étudiante et ça fait exactement la même chose. Mmh. En fait, l'idée, c'est que tout le monde se sente, inclus. J'aime bien citer cette expérience, il y a une expérience où on fait voir, des listes de métiers à des enfants, des petits garçons et petites filles et puis, il y a une liste où les métiers sont genrés. C'est-à-dire ils peuvent faire, pompier, infirmière et cetera. Puis l'autre, groupe d'enfants, il y a la même chose, mais ils peuvent faire pompier, pompière, infirmier, infirmière et cetera. Mais à la fin, en fait, ils font pas les mêmes choix. Parce qu'en fait, le fait d'avoir mis, le métier dans leur genre, bah, leur ouvre quelque part la Bah oui. possibilité d'y accéder, quoi. Voilà, donc c'est des petits exemples, mais ça compte beaucoup, ouais. Alors Clotilde ne veut pas qu'on remette en cause ses droits. Non, je suis un peu militante, vous l'aurez peut-être compris. Bah, c'est une bonne remarque parce qu'en même temps, on voit que là où on lâche, il y a des reculs, hein.
On le voit aussi en France, hein, la période du Covid, par exemple, a freiné fortement l'accès à l'IVG, par exemple. Alors, application de ces lunettes de genre en conseil municipal. Qui a écrit ça? Bah, c'est encore moi. Ouais. Parce que, parce que comme c'est majoritairement des mecs paysans, hommes de 50 ans, voilà. Donc il y a toujours voilà, des vieux schémas. Et puis voilà, quand on accueille une garde de l'ONF, c'est une femme, c'est tout de suite un peu suspicieux en se disant, oh, mais est-ce qu'elle va savoir de quoi elle parle et tout ça, de ça. Donc voilà, Ne pas lâcher alors. ouais, toujours pas. Et Floriane, partager des infos feel good, inspirantes? Facile à faire? Ouais, je pense à la pause café ou sur les réseaux, ouais, c'est facile. Par exemple, je sais pas si vous avez vu là, mais hier ou avant-hier, on a quand même eu une super, nouvelle championne du monde de judo, maman d'un petit bébé de 10 mois qui allait encore. Voilà, par exemple, moi je trouve que c'est des trucs dont on parle très peu dans les médias mainstream, mais c'est super de partager Moi, parce ce que c'est matin, passé sous silence et que c'est un chouette exemple. Ouais. ce matin, il y avait une longue interview d'elle et c'était quand même très axé là-dessus et c'était chouette, quoi. Ah oui. Mmh. Et Ouais, il y a c'était des un choses homme c'était un homme qui lui posait les questions. Ah! ouais, il y a des ouais, Tu le nous sport enverras le fait lien, Christiane, ça m'intéresse. Ouais, le Mmh. sport, c'est un domaine où ça bouge beaucoup. Après, les écarts restent importants, hein, enfin, notamment sur les statuts professionnels, les revenus, et cetera. Oui, oui, oui. Et Mmh. ça pointe aussi la question des rôles modèles, hein, ce que vous venez de dire. Effectivement, le jour où le foot a été retransmis à la télé, on a vu des inscriptions de petites filles dans les clubs, il y a un certain nombre de choses comme ça, quoi. Écoutez, merci pour ça. Je vous propose de passer à la alors vous avez compris le principe, déposer des idées, mais là, l'idée, c'est on est au sein du réseau des potes, donc là, on est plutôt sur, la question du nous. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Avec, 2 questions, donc celle en bleu, est-ce qu'à votre avis, c'est un sujet pour le réseau des potes? Ou est-ce que, fin de compte, c'est accessoire, c'est pas un sujet dont il faudrait spécialement se saisir? Et puis en vert, une idée que vous pourriez mettre en œuvre, là, dans les prochains mois, alors au sein du réseau ou dans les organisations ou associations dans lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret que vous pourriez faire? On se laisse, voilà, on se laisse 3 minutes, 4 minutes à nouveau pour, alors après dans ce qui a été dit, précédemment, il y a des choses, hein, déjà qui pourraient être, dans le vert. La première bonne nouvelle, c'est qu'a priori, c'est un sujet pour les potes, hein. Alors je me permets de changer de couleur, hein, quand je vois que ça appartient à l'autre rubrique.
Alors sur la première question, un sujet pour le réseau des potes, je pense que là, il y a voilà, 3 post-it qui vont dans le même sens en disant que c'est un sujet, de tous les jours et pour tout le monde. Avec un post-it intéressant, je ne sais pas qui l'a mis, mais c'est un sujet de tous les jours. Il ne faut pas le perdre de vue, même au sein des réseaux qui appliquent déjà des bonnes pratiques. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Ouais. J'ai oublié de signer, pardon. Et pour préciser, ça veut dire que même quand on l'a inscrit, c'est pas si simple que ça de le mettre en œuvre? Eh ben, je pense que peu importe, le milieu dans lequel on évolue, c'est une lutte qui est constante et c'est une lutte, sur laquelle on l'a déjà dit plusieurs fois, on a quasi toutes et tous employé ces termes, de ne rien lâcher. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de se reposer sur ses acquis parce que, c'est un sujet de toutes les semaines. Il y a forcément un moment où ça revient, même dans un réseau comme le réseau des potes qui fait déjà énormément de choses, en sa faveur. Il est important de rien lâcher et de toujours continuer. Alors ça me fait penser à quelque chose, par exemple dans le secteur de l'économie sociale et solidaire où a priori ces valeurs-là sont portées, en tout cas elles sont inscrites, on s'est aperçu en travaillant sur ces questions que, notamment par exemple sur les questions de pouvoir au sein des organisations et cetera, la mise en œuvre était encore très loin du compte comme les autres structures. Donc effectivement, il y a non seulement le fait de le porter, mais ensuite de veiller à la mise en œuvre. Alors on laisse peut-être finir les post-it verts? Vous me dites si c'est s'il y en a qui écrivent encore ou si c'est bon? Je pense qu'on peut commencer à les lire. On peut commencer parce qu'on va pas tarder. Est-ce que je vous laisse peut-être, dire ce que vous avez écrit les uns et les autres? Est-ce que quelqu'un veut parler de son post-it? Moi, je rapproche le mien, de Du mien, je celui-ci. pense, non? Au-dessus, Ouais, ouais. sans doute. Veiller à la parité au sein du quelqu'un réseau, prie. peut-être? C'est moi, je Ah veux bah bien voilà, il y en a qu'on prenne. 3, ouais. Veiller à la parité, à une communication sans stéréotype de sexe et puis, garder un équilibre, surtout dans les photos, les illustrations, parfois c'est pas ouais. Et veiller à la parité, tu veux dire quoi? Je sais pas qui, Non, c'est moi qui ai mis ça. Bah, veiller, à ce qu'il y ait toujours un équilibre, en termes de nombre d'hommes et de femmes dans le réseau, puisqu'on Oui, oui. avait eu, à un moment cette, Mmh. bah, Oui, c'est oui. pareil, je pense qu'il faut Mais en même temps, rien je me dis, tu lâcher. vois, Ça veut dire, ouais, vas-y. dans l'équipe d'animation, voilà, Ah oui, on n'est pas tout le monde. on est que des femmes. Hem, je pense qu'il faut aussi penser dans l'autre sens. Il faut pas Ah être oui? que, voilà, on oublie qu'on est que des femmes dans l'animation, par exemple? Non, mais on a déjà été vigilante, en tout cas, quand il y a des manifestations, à Ah bah, toujours, équilibrer hein, en faisant intervenir des hommes et puis, c'est ça. voilà, pour Mais en fait, essayer je trouve qu'il d'appliquer ce faudrait principe-là dans d'autres, je pense aussi qu'il faut qu'on domaines, c'est trouve pas toujours, des angles pour en parler. Parce c'est que, vrai. en fait, on n'en parle pas. Je veux dire, on le Non. fait, par exemple, qu'au moment où on choisit des intervenants et cetera, où je veux dire ça, on a cette vigilance-là, mais on en parle très peu Je suis d'accord et je avec trouve toi. que trouver des angles pour en parler plus souvent et de manière régulière et positive, ça c'est, je trouve que ça serait intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voyait là dans les chiffres, c'est que le diable est dans les détails et 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 voilà et du coup, heu, c'est pas que la différence de salaire, c'est pas que voilà, il y a beaucoup de petites choses qui permettraient de mettre ce sujet, Heu, voilà, d'en parler quoi, hein. Par exemple, dans Tout à l'écho des fait. potes, et pas le faire qu'une fois quoi. Là, on va en parler parce qu'on a fait le café, mais peut-être trouver aussi, d'autres occasions, c'est ça. Mmh. Tout cas, dans les pistes, oui, c'est peut-être valoriser aussi quelques actions qu'on a déjà essayé de mener. Et puis, j'aimais bien dans la présentation de Patricia, cette histoire d'observer, compter. Je pense que c'est important de leur balayer régulièrement, quoi. Ouais, parce qu'en fait, les chiffres, moi, alors on les a pas il y a des secteurs où on n'a pas les chiffres, hein, mais il y a des secteurs où on a énormément de chiffres et en fait, ils sont pas exploités et du coup, on travaille sur des idées fausses où il y a des choses qu'on voit pas. Je vais vous prendre un autre C'est ça. exemple, j'ai été observée, donc nous, on est à la région, il y a 140 encadrants et encadrantes, et quand j'ai regardé les pourcentages à l'époque, il y avait moitié-moitié, hommes et femmes, ce qui paraît plutôt bien, c'est par rapport à la société. Donc déjà, la première question, c'est, à la région, il y a 2 tiers de femmes qui travaillent. Donc le 50-50, relativement,
il est quand même défavorable aux femmes. Et en fait, en regardant à l'intérieur de ces 140, on observe un plafond de verre. C'est-à-dire, chez les chefs de service, il y avait 60% de femmes, chez les directeurs et directrices, il n'y en avait plus que 40, et tout en haut, il n'y en avait plus. Donc, en fait, c'est effectivement toujours décrypter ça. Et Christiane, je suis vraiment en phase avec ce que tu dis sur les petits pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la révolution d'un coup, mais toutes les petites actions qui peuvent faire avancer, qui peuvent faire qu'on y pense, tous ces petits pas, en fait, ils permettent d'avancer réellement. Et là, je m'aperçois d'une chose, c'est que dans les post-it que vous avez mis aussi, alors, je vous l'ai dit, hein, moi, je n'ai pas pu traiter tous les thèmes, mais en fait, les quelques thèmes ouverts, vous avez immédiatement rebondi dessus et trouvé des idées. Donc, en fait, en apportant d'autres sujets, on aurait pu en trouver sur plein d'autres choses, quoi. Julien, sensibiliser au sujet des violences sur les événements. Julien, il est il est Julien parti. et Eduardo, oui, sont Ouais, partis. c'est ce que j'allais Ouais. dire. Donc, Je ne sais pas trop ce qu'ils voulaient mettre derrière. mais en tout cas, alors, sensibiliser aux violences lors des événements, c'est des choses qu'on a par exemple maintenant sur les festivals et autres. Ça, c'est des choses qui sont rentrées dans les mœurs. Mais Floriane a mis aussi quelque chose sur le sexisme. Oui, tout à fait. On a parlé de ça. Ça fait des mois qu'on en parle. D'ailleurs, c'est en lien avec mon autre commentaire sur le plan d'égalité des genres qu'on a développé à Energy Cities et c'est pour ça que je mets une petite blague. Où est-il? Je ne sais pas. Il y en a un, mais on a travaillé dessus, mais voilà. Et une action de sensibilisation / formation, je trouve que ça serait super intéressant parce que le sexisme notamment a plein de formes, dont la forme de l'humour, dont des formes un peu, voilà. Et ça serait chouette d'avoir une réflexion ensemble là-dessus, dans le milieu professionnel aussi, je trouve. Et c'est vrai qu'on est toujours embêté par le terme de ordinaire, parce qu'en fait, il ne devrait pas y en avoir. Mais le sexisme, tous les gens on est d'accord. tous les gens qui sont sexistes ne vont pas forcément sur des formes de violence plus importantes, mais on sait que c'est quand même le terreau pour aller sur des harcèlements, voire des agressions plus importantes, quoi. C'est ça. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Est-ce qu'on arrive au terme du temps qu'on s'était donné? C'est juste que pendant le mois de l'innovation, il me semble que tu avais développé je sais pas si c'était un jeu ou un escape game. Un escape game. Voilà. Mais Béatrice l'a testé d'ailleurs. Ouais, je Voilà. l'ai fait. Et est-ce que C'était c'est quelque vraiment chose bien. qu'on pourrait éventuellement, dont on pourrait bénéficier, ou comment ça pourrait... Alors, effectivement, en fait, c'est sur le sujet de la mixité. Je ne savais pas comment mener une action là-dessus, et donc on est rentré par le biais du jeu, qui est une façon intéressante, hein, parce que voilà, les gens se prennent au jeu et réfléchissent après au sujet. Et surtout, les gens, là, dans notre cas, viennent jouer à Pandémix. C'est un nom qu'on avait donné avant la pandémie, donc voilà, on ne savait pas que ça allait arriver. Et les gens ne savent pas sur quel sujet ils viennent, donc fin de compte, ils sont captés, et ça permet de parler à des gens qui sinon ne seraient pas venus. Parce que les questions d'égalité, on l'a vu un peu aujourd'hui, ne viennent en grande majorité que les femmes, et souvent des gens qui sont déjà sensibilisés. Donc c'est comment est-ce qu'on capte les autres personnes, et la forme ludique reste vraiment quelque chose d'intéressant. Donc oui, on est en train de regarder, Christiane, parce qu'on a des demandes aussi d'ailleurs. Donc nous, l'idée, ce serait de pouvoir le reproduire et en gros de le prêter pour que des gens s'en saisissent et l'animent de leur côté, quoi. Là, j'ai la question, moi, cette année, pour le sexisme, hein, pour le 25 novembre. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont testé. Il y a une fresque du sexisme qui a été déployée. Donc, moi, je voulais la tester. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui pourrait d'ailleurs être proposé dans un réseau comme les potes, hein, peut-être. Il y avait aussi le théâtre Forum. ouvert, le Oui. théâtre forum. Ouais. Et ça, j'ai trouvé que c'était une action super puissante. C'est très puissant, ça. Ouais. Et notamment, on l'avait fait, alors je ne sais pas si tu étais là à ce moment-là, on l'a fait avec la compagnie Bisontine des Trois Sœurs. Oui, c'était celle-ci. Qui nous avait créé 4 scénettes, des scénettes on va dire, de la vie quotidienne chez nous, alors plus ou moins quotidienne, mais en tout cas de situations qui dérapaient.
Donc si vous ne connaissez pas le théâtre forum, on joue une petite scène assez courte. Il s'y passe quelque chose qu'il ne faudrait pas. Donc là, c'était sur le thème des violences. Et puis, on rejoue la scène et quelqu'un de la salle peut venir prendre place, remplacer un acteur ou une actrice ou créer un personnage supplémentaire. Et on rejoue l'histoire. Et en fait, en rejouant l'histoire, parce que quelqu'un réagit différemment, parce que quelqu'un intervient, voilà, le cours de l'histoire se déroule différemment. Et en fait, sur la question des violences, tout l'enjeu, c'est que les autres autour interviennent. Pas seulement la personne qui est victime, mais que les autres interviennent. Et c'est effectivement puissant puisqu'on est en observation de choses qui peuvent paraître quotidiennes ou bénignes. Et le fait de voir qu'on peut changer les choses, ça marche très, très bien. Ouais. Et ça m'a fait penser à ce que tu disais, Floriane, sur le sexisme par l'humour et tout ça. Et c'est justement cette scénette-là où c'était des gars avec... c'était sous forme d'humour et du coup, l'assistance a eu du mal à arrêter cette scène parce que sous forme de, voilà, de blague, d'humour, ben, voilà, ça passe plus ou moins alors que ça doit pas. Voilà. On arrive vraiment à la conclusion de ce café pote spécial Energy Cities. Merci. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura ouvert, ça aura ouvert des pistes, en tout cas mis en avant quelques chiffres et quelques données. Moi, je suis à votre disposition si vous avez besoin de creuser des sujets, de trouver des choses à faire. Et puis, j'espère que ça pourra se diffuser dans le réseau. Oui, mais on va y veiller et puis on va étudier enfin moi en tout cas, cette communication sans stéréotype de sexe pour être un peu plus au clair. Ouais, là, le petit livre. Alors, Bertie, c'est la version 1 que tu as. Il y a une Ah version oui, c'est 2. ça, je me demandais. Ouais, elle a surtout simplifié la question du point médian, ce qui est plutôt un avantage. Mais lisez ça, il y a 10 recommandations qui sont, en fin de compte, assez simples à Ouais, mettre bien en œuvre. fait. Ouais. Ben, merci à toutes et à toi, Raphaël, parce que tu es le seul qui est tenu jusqu'au bout. Et résister. Merci beaucoup, Patricia. Ouais, Merci Merci. à Merci. vous. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Bon après-midi. Au Bon revoir. après-midi. À Au bientôt. revoir.